qui connais mon âme pour toi, mon Dieu, oh. Toi qui connais la sincérité de mon cœur, oh. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, 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 yeah. Soulève-la et déclare: ceci est la Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Alors dis Amen très fort. Il faut dire Amen très fort. Alléluia. C'est une confession importante que tu viens de faire. Tu crois que la Bible est la parole de Dieu. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à chanter très tôt. Quand nous commencions la foi, nous commencions la marche avec Dieu. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que la Bible est vraie. Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Prenons maintenant Matthieu 13, à partir du verset, qu'est-ce que je dis? Matthieu 13, verset 23. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Prenons 1 Pierre. Cette fois, nous allons prendre ce texte, mais à partir du verset 17. Les autres fois, nous l'avons lu à partir du verset 23, où on a juste lu le verset 23. Donc, 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Verset 18. Sachant que ce n'est ni par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Dis avec moi, ma foi et mon espérance reposent sur Dieu. Ma foi et mon espérance reposent sur Dieu. Verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous, n'est-ce pas, ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, le verset 23 qui, dans ce texte extrait, conclut, n'est-ce pas, tous les autres que nous avons lus. Bien avant, ce verset 23 est l'explication de toutes les possibilités évoquées par le verset 17. C'est-à-dire quoi? Si nous sommes aujourd'hui au nombre
de ceux qui peuvent appeler Dieu Père, de ceux qui peuvent invoquer Dieu en disant Père, c'est parce que Dieu a mis sa sémence en nous. C'est parce qu'il y a le germe de Dieu en nous. C'est parce qu'il y a la sémence de Dieu en nous. Alors je veux que tu dises avec moi, j'ai la sémence de Dieu en moi. J'ai la sémence de Dieu en moi. Alléluia. Alors, j'ouvre une parenthèse pour vous dire quelque chose d'absolument important. Vous savez, ce texte révèle les deux moyens par lesquels Dieu réalise le plan de la rédemption. Dites deux moyens. Donc, Dieu s'est donné deux moyens pour accomplir le plan de la rédemption. Le premier moyen par lequel Dieu réalise le plan de la rédemption, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et l'autre moyen par lequel Dieu réalise le plan de la rédemption, c'est la sémence de Dieu. Donc, d'un côté, on a quoi? Le sang, et de l'autre, on a la sémence. En fait, vous voyez, il y a des choses que le sang ne peut pas faire. Il y a des choses que le sang de Jésus ne peut pas faire. Le sang de Jésus nous rachète. C'est la rançon. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Le sang de Jésus nous donne d'accéder au pardon de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais le sang de Jésus ne nous régénère pas. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Donc le sang a son rôle. Le sang a son efficacité. Le sang a son domaine d'action. Il ne faut pas confondre les choses. Maintenant, malgré toute la perfection, l'efficacité du sang de Jésus, le sang de Jésus ne peut pas faire certaines choses. Amen. Le sang de Jésus ne peut pas engendrer. Mais le sang de Jésus est indispensable pour l'accomplissement du plan de Dieu. Or, le sang de Jésus, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Amen. Et puis, même s'il y a le sang de Jésus, et bien il n'y a pas la sémence, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Donc les deux choses sont inséparables. Le sang joue un rôle, le sang a son champ d'action, et la sémence a son champ d'action. Ce matin, nous allons nous attarder sur le champ d'action de la sémence. Alléluia. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas à cause du sang que tu es enfant de Dieu, mais tu es enfant de Dieu à cause de la sémence. Pourquoi? Parce que le lien de parenté est établi avec quoi? La sémence. La sémence justifie le lien de parenté. Quand je regarde quelqu'un, je l'appelle mon frère. Si je l'appelle mon frère, objectivement, ça veut dire que lui et moi, nous avons en commun la même sémence. La sémence qu'il a faite, c'est la même sémence qu'il m'a fait. C'est pourquoi, quand vous prenez des enfants d'un même père, il y a des traits. Pourquoi? Parce que tous ces enfants ont la même sémence, proviennent de la même sémence. Permettez-moi de vous dire ce matin que la sémence, dit la sémence,
c'est l'une des entités les plus puissantes dans l'univers créé par Dieu. La sémence, je reprends, est une des entités les plus puissantes dans l'univers créé par Dieu. Vous savez pourquoi? Tout commence par la sémence. La sémence est au départ de la préservation, de la pérennité ou de la pérennisation de l'espèce. C'est pourquoi on ne joue pas avec la sémence. Dans une sémence, vous avez l'histoire de l'espèce. Amen. Ça, c'est une sémence. On va considérer ce que je tiens là comme une sémence de muguet. Si je prends cette sémence et que je voyage avec, je vais dans un environnement où il n'y a jamais eu de muguet. Vous suivez? Je suis en train de vous parler de la puissance de la sémence. Je suis en train de vous parler du potentiel de la sémence. Je suis en train de vous parler de ce que la sémence est capable de faire. Et je suis en train de vous dire pourquoi tu as choisi la sémence pour accomplir le plan de rédemption. Je prends cette sémence et je vais dans un environnement où il n'y a jamais eu de muguet. C'est-à-dire les gens qui vivent dans cet environnement n'ont jamais vu de muguet. Et moi, je conserve cette sémence correctement. N'est-ce pas? Je respecte les exigences de la sémence. Et je voyage avec. Quand j'arrive, je prends la sémence et je sème la sémence. Ça peut être dans mon jardin ou ailleurs. Je sème la sémence. Croyez-moi, 1 an après, 2 ans après, cet endroit qui n'a jamais vu de sémence, il va avoir des sémences, des muguets qui vont pousser dans cet endroit. Et les gens vont venir contempler ça. Waouh! C'est quel genre de fleurs ça? S'il y a des botanistes, c'est-à-dire des gens qui s'occupent des fleurs, des végétaux, s'il y a des scientifiques dans cette catégorie-là, ils vont dire, mais ça c'est une plante étrangère. On n'a jamais eu à étudier cette plante. C'est quel genre de plante? Non, c'est des muguets. Comment ces muguets sont arrivés là? On n'a jamais amené des plantes de muguets. Mais c'est juste la sémence. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir d'une seule sémence de muguet, on peut obtenir des hectares, des hectares, des hectares de muguet. Et je veux que quelqu'un comprenne qu'il y a de la puissance dans la sémence. Je veux que quelqu'un comprenne qu'il y a un mystère dans la sémence. Je veux que quelqu'un comprenne qu'il y a du potentiel dans la sémence. Je veux que quelqu'un saisisse qu'il y a des ressources inimaginables dans une sémence. Quand une sémence est libérée, c'est toute l'histoire de l'espèce qui est libérée. C'est toute une généalogie qui est libérée. C'est toute une race qui est libérée. Alors quand nous parlons de la sémence de Dieu, nous sommes en train de toucher à quelque chose qui relève du mystère. Il y a un mystère dans la sémence. Alléluia. Il y a un mystère dans la sémence. Dis avec moi, il y a un mystère dans la sémence. Alors, pour que nous comprenions tout cela, permettez que j'ouvre une parenthèse sur la nature de la sémence divine. Dans la vie de tous les jours, on a des semences. Et durant les 3 jours, jusqu'aujourd'hui, j'ai essayé de faire une analogie, une comparaison entre les semences. Pour qu'on comprenne mieux cette conclusion-là. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dieu, pour sauver l'humanité, a choisi combien de moyens? Il faut le dire avec conviction. Il a choisi combien de moyens? Waouh! Dieu a 2 moyens pour accomplir son plan. 2 moyens. En fait, vous savez, ce à quoi on a toujours été habitué, c'est le sang. Le sang. Le sang. Mais je suis en train de t'informer que le sang, en dépit de toutes ses vertus,
louable, formidable, inégalé, a des limites. Il y a des choses que le sang ne peut pas faire. Donc Dieu a choisi la sémence. Et la Bible dit, reprenons 1 Pierre chapitre 1 et le verset 23. La Bible dit, puisque, et puis, avant de lire ce texte, tu sais quoi? Pendant que tu m'écoutes, réalise quelque chose. Ta vie a commencé avec une sémence. Ta vie a commencé avec une sémence. Avec une an, dis avec moi, ma vie a commencé avec une sémence. Alors dis avec moi, mon existence sur la terre a débuté avec une sémence. Tu sais pourquoi? Parce que en ce qui concerne la vie, tout commence par la sémence. En ce qui concerne la vie, que ce soit la vie végétale, que ce soit la vie animale, que ce soit la vie humaine, en ce qui concerne la vie, tout commence avec la sémence. Tu sais pourquoi tu es comme tu es là? C'est à cause du genre de sémence qui t'a fait. Parce que chaque être humain est la reproduction de la sémence qu'il a fait. Tu sais pourquoi tu ne ressembles pas à celui qui est assis à côté de toi? Parce qu'il n'a pas le même héritage en termes de sémence. Waouh! Ma vie a commencé avec un. En fait, la sémence est à l'origine de tout processus de reproduction. Il n'y a pas possibilité de reproduction hors la sémence. Tout commence avec la sémence. Amen. Il y a des enfants qui sont dans une famille. Et puis, cet enfant a été imposé par une femme. Parce que vous savez, il y a des femmes qui prennent une grossesse et qui regardent le visage de quelqu'un et disent c'est toi. Ils regardent la poche, comme ma fille le dit, le visage et la poche. Et puis peut-être l'origine familiale. Si le type sort d'une famille un peu plus aisée, et elle discute avec ses amis. C'est qui est sûr, moi c'est déjà vu au moins une fois. Elle nous coller cette affaire. Et vous savez, il y a des enfants qui ont été collés à des hommes comme ça. Vrai ou faux? Mais quand ces enfants commencent à grandir, tout le monde voit visiblement que ce n'est pas le fruit de la sémence de l'homme. Et l'homme lui-même, par moment, regarde l'enfant et il dit, tu n'es pas pour moi. Parce que là, il y a quelque chose avec la sémence, c'est un mystère. Écoute-moi très bien, on ne triche pas avec la sémence. Fais tout ce que tu peux faire, mais l'ADN ne trompe pas. L'hérédité ne trompe pas. On ne triche pas avec la sémence. Maintenant, revenons à la sémence de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Dis la sémence de Dieu. Oh, dis-le fort. La sémence de Dieu. Waouh! Je rappelle que ma vie biologique, mon existence sur cette terre, en
tant qu'être humain, a commencé avec la sémence de mon père. Mais je n'ai pas qu'une existence biologique. J'ai aussi une existence spirituelle. Dis avec moi, je n'ai pas qu'une existence biologique. Mais j'ai une existence spirituelle. Maintenant, écoute-moi très bien. Ta vie biologique a commencé avec la sémence de ton père. Maintenant, ta vie spirituelle, a commencé avec la sémence de Dieu vivant. Waouh! C'est une vérité absolument importante. Parce que ton histoire dépend de ta sémence. Ton avenir est dans ta sémence. Dans la sémence qui t'a fait. Parce que chaque sémence est une promesse. C'est-à-dire quand vous voyez la sémence, du muguet, vous vous faites déjà une idée de ce que, n'est-ce pas, dans cette sémence se trouve tout ce que le muguet peut être. Tout ce que le muguet peut être. Mais quand vous regardez la sémence, ça ne vous dit rien. Elle est petite, elle est insignifiante, elle peut même être méprisée. Mais en réalité, le muguet est dans la sémence. Le baobab est dans la sémence. Le cèdre est dans la sémence. Alléluia. Regardez. Puisque vous avez été régénérés. Régénérés, alors entendez, à nouveau, généré, créé. Donc, puisque vous avez été recréé, c'est-à-dire, premièrement, on a été créé par la sémence biologique de notre Père. Mais Dieu veut propager, lui, son image sur la terre. Dieu veut se révéler, Dieu veut se faire connaître. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il faut que Dieu engendre des enfants sur la terre. Des enfants qui vont porter son image, qui vont traduire son caractère, qui vont refléter ce qu'il est dans ce monde. Mais pour que cela soit ainsi, comme en ce qui concerne la vie, tout commence par la sémence. Dieu ne peut pas ne pas donner sa sémence. Dieu ne peut pas ne pas donner sa sémence. Alors, Dieu dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence incorruptible. C'est une information capitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement que la sémence qui a fait de toi un enfant de Dieu est une sémence parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette sémence ne souffre d'aucune déficience et d'aucun handicap. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette sémence-là, elle contient tout ce que Dieu a de transmissible. Là, vous n'avez pas compris. Premièrement, c'est une sémence incorruptible. Dans ce cas-ci, veut dire qui n'est pas corrompu et qui ne peut être corrompu. Donc, qui est absolument parfait. Vous savez ce qui arrive avec ces sémences végétales, ces sémences animales, ces sémences humaines? Ce qui arrive, c'est que il y a des gens, par exemple, qui ont des difficultés de concevoir parce que leurs sémences, il y a des insuffisances dans leurs sémences. Vous savez ça? Ça n'existe pas seulement chez l'homme, mais ça existe chez les animaux et chez les plantes. C'est-à-dire, quand il y a une déficience dans la sémence ne peut pas produire. De sorte que, quand on sème du maïs, quand on sème, peu importe ce qu'on sème, quand on sème une sémence végétale, pour que la sémence germe et devienne exactement comme son espèce,
il faut fondamentalement deux conditions. Un, que la semence soit de bonne qualité. Deux, que le sol soit de bonne qualité. Fondamentalement. Maintenant, après, le reste, c'est arrosage, l'entretien, etc., etc. On va voir ça. Je reprends. Quand on sème une semence, qu'elle soit humaine, végétale ou animale, les deux conditions fondamentales pour que la semence puisse produire, germer et devenir ce qu'on attend d'elle, c'est quoi? Il faut qu'elle soit de bonne et que la terre, si c'est une semence végétale, mais si c'est l'homme, il faut que la femme, n'est-ce pas, soit un bon réceptacle. Oui. Parce qu'il y a des utérus qui ne peuvent pas conserver la semence. Oui. Vous savez ça, non? Le sol est défectueux. Quand le sol est défectueux, la semence ne peut pas se conserver. Or, pour que la semence se produise, il faut qu'elle se conserve. Donc, voici les deux conditions. Maintenant, écoutez-moi. Pourquoi je fais cette comparaison? C'est pour vous dire, qu'en ce qui concerne la semence de Dieu, puisqu'elle est parfaite, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de production, la semence de Dieu n'est jamais en cause. Vous ne comprenez pas? Amen. Qui comprend? C'est pourquoi Dieu insiste sur le fait que la semence qui nous a régénérés, c'est-à-dire la semence que tu as plantée dans ton cœur, pour que tu deviennes enfant de Dieu, c'est une semence qui ne souffre d'aucune faiblesse, d'aucun handicap, d'aucune déficience, d'aucun manque. C'est une semence parfaite. En clair, c'est une semence qui, si on la laisse germer correctement, l'espèce de Dieu sera manifestée. Amen. C'est ça. Parce que dans chaque semence se trouve l'histoire de son espèce de provenance. Waouh. Amen. La semence de Dieu, elle est parfaite. Elle est incorruptible. Elle est intègre. Elle est sans déficience aucune. Donc, c'est cette semence-là que tu as libérée en nous. Alors, quand on voit des chrétiens mal formés, quand on voit des chrétiens difformes, mal formés, quand on voit des chrétiens spirituellement handicapés, la semence de Dieu n'est pas en... Amen. Amen. Pour qu'on comprenne cela, je vais vous expliquer le potentiel de la semence de Dieu. Les ressources de la semence de Dieu. Prenons 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Si vous voyez un chrétien boiteux, le fait qu'il boite ne dépend pas de la semence. Parce que la semence de Dieu ne contient pas d'handicap. Si vous voyez un chrétien qui n'a qu'une seule oreille spirituellement, c'est-à-dire il naît et puis il a une oreille en moins. Ou bien il naît, il est sourd. C'est pas à Dieu la faute. Amen. Regardez, 1 Jean 3, verset 9. Quiconque
est né de Dieu. Ah, l'expression est forte. Ça veut dire quoi? Quiconque. Ça veut dire quoi? Quiconque est né de Dieu, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Ça veut dire quiconque a reçu la sémence de Dieu en lui. Parce que pour que il y ait lien de parenté entre toi et ton père, c'est parce que sa sémence t'a été communiquée. Donc on ne peut dire de quelqu'un qu'il est né de Dieu que parce que la sémence de Dieu a été sémée en lui. Acceptez la répétition. Là, c'est ce qui se dit, hein, la sémence de Dieu a été. C'est-à-dire Dieu a ensémencé son cœur par sa sémence. Par sa sémence. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que, en fait, ça veut dire quoi? Quiconque est né de Dieu éprouve de la haine pour le péché. Le péché, il en est allergique. Je pourrais développer ça plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Mais quand il pêche, il est malade. Il a mal au cœur. Parce qu'il y a une incompatibilité entre le péché qu'il a commis et la sémence qui est en lui. Amen. Vous savez la différence entre un chrétien qui tombe dans le péché et un païen, c'est que le païen, le péché est son océan habituel. C'est sa piscine. Il nage dans cette piscine sans problème. Et quand il a chaud, il est à l'aise dedans. Par contre, un chrétien, quand il pêche, il est malade. Il est malade. Il est lourd. Parce qu'il y a une répulsion qui se manifeste dans la sémence. Cette sémence repousse le mal. Repousse le mal. Je pourrais vous expliquer comment ça se fait que le chrétien peut pécher. Ça, c'est un autre enseignement. Mais comprenez que la Bible dit que celui qui a la sémence de Dieu en lui, il ne pratique pas le péché. En clair, il peut être confortable dans le péché. S'il tombe, il cherche les voies et moyens pour se lever. Mais il ne tombe pas et puis il cherche pour être pauvre. Il ne tombe pas et puis il dit, je vais changer d'adresse, il reste ici. Non. Le chrétien, il n'est plus confortable. C'est une eau qu'il ne pratique plus. C'est une piscine dans laquelle il ne se sent plus à l'aise. Pourquoi? À cause de la sémence de Dieu en lui. Amen. Tu vois, c'est peut-être un critère certain de vérifier la nature de la sémence qui est en toi. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence, regardez ce qu'il dit, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, ça veut dire qu'il ne peut pas pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, c'est par là, c'est par là que se font reconnaître. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et quoi? Les enfants du diable. La distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, ce n'est pas la filiation à une église. Amen. La distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, ce n'est pas le fait d'avoir une Bible. La distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, ce n'est pas le fait de savoir prier. La distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, ce n'est pas le fait de pouvoir jeûner de temps à autre.
distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est la sémence qui est en eux et qui, dans son mode de fonctionnement, les pousse à ne plus pratiquer le péché. Amen. Et Dieu dit, c'est sur ce point-là. C'est sur ce point qu'on sait qui est enfant de Dieu et qui est enfant du diable. Ce n'est pas une affaire de je suis baptisé ou je ne suis pas baptisé. C'est trop fondamental. Je suis en train de vous dire que tout commence avec la sémence. Dis à celui qui est à côté de toi, tout est question de sémence. En fait, regardez, la sémence détermine la finalité. Dis-moi quelle sémence est en toi. Même si je te trouve, tu es trompé. Dis-moi quelle sémence qui est en toi et je te dirai, tu vas te relever. Amen. Parce que tu ne peux pas être à l'aise là où tu es tombé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne supportera plus jamais cette façon de vivre. Amen. C'est fini. Regardez. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Là, nous sommes en plein dans ce que j'appelle la puissance de la sémence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La sémence de Dieu. Pourquoi cette sémence fait que, quand par exemple, ton pied court, tu n'as pas besoin que les diables t'interpellent. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise, tu as mal fait. Non. C'est la sémence en toi. Amen. La sémence en toi. Si vous voulez, c'est exactement comme quelqu'un qui se met à table pour manger et tout en lui indique que le plat là ne convient pas à son corps. Toi, tu as faim, tu veux manger. C'est-à-dire quoi? Le péché est là, tu veux le commettre. Mais en toi, la sémence te dit, ce n'est plus ton mode de vie. Ce n'est plus ton environnement. Donc, tu te dis, non, je ne veux pas. Je veux pas. Vous voyez là, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas un frère en Christ, il n'y a pas une sœur en Christ, mais il y a la sémence de Dieu. Il y a la sémence de Dieu. Pourquoi un frère qui prend l'avion en France, comme l'évangéliste là-bas, il est venu, ça fait 1 mois. Il a laissé sa femme là-bas. Pourquoi sa femme n'est pas inquiète? Parce qu'elle croit en la sémence qui est en lui. Amen. Et vous savez, il n'y a rien qui peut garder un enfant de Dieu. Il n'y a rien qui peut servir de balise, de garde-fou, de sécurité comme la sémence qui est en toi. Tu sais pourquoi la sémence qui est en toi te préserve? Tu sais pourquoi la sémence qui est en toi te garde? Tu sais pourquoi la sémence qui est en toi te retient face au péché? C'est parce que la sémence qui est en toi, c'est la vie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en toi. La sémence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en toi. C'est ce que la Bible nous dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole devenue vie et lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La sémence qui est entrée en toi t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comme cette sémence t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu n'es plus n'importe qui. C'est pour cette raison. Écoute-moi très
très bien. Que tu sois à la maison chez toi, que tu sois au travail, que tu sois dans l'avion, en train de voyager, où que tu sois, souviens-toi d'une chose. En fait, ce n'est pas compliqué pour Dieu. Quand Dieu nous a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas une chose compliquée. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, mais pasteur, comment Dieu fait? Et avec les milliards de chrétiens en Afrique, aux États-Unis, en Australie, en Chine, comment Dieu fait pour être avec tout le monde? Mais il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Quand tu dors, il est en toi. Quand tu es sous la douche, il est en toi. Quand tu es sur ton ordinateur, il est en toi. Quand tu es en train de voyager, il est en toi. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, personne ne peut te toucher sans que Dieu s'en rende compte. Personne ne peut te toucher. À moins que tu ne te prennes plus au sérieux. Mais si tu te prends au sérieux, personne ne peut te toucher sans que le ciel s'en rende compte. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie, oh my God, il y a une partie de Dieu en toi. Dieu en toi. Écoutez-moi très bien. Une vraie maman, un vrai père, toucher à son enfant, c'est toucher une bouche en lui. Amen. Amen. Tout pousse. Pourquoi les pères de famille, les mères de famille, pourquoi malgré toutes les bêtises de leurs enfants, ils sont toujours prêts à parler? Les tontons à côté, les tantis à côté. Mais laissez cet enfant. Vraiment, l'enfant là, Dieu le punit. Quand le tonton là revient, l'enfant est assis sur les pieds de sa maman. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas. Non, c'est sa sémence. C'est sa sémence. La sémence d'une personne, c'est lui-même. La sémence de Dieu en toi, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu ne supportera jamais et Dieu ne permettra jamais que qui que ce soit s'amuse avec toi. Amen. Yes. Jamais. On peut te mépriser, on peut te banaliser, mais Jésus a dit à Saul, pas à Paul, à Saul, Saul, je t'ai fait quoi? Saul dit, mais si je t'ai une fois vu. Jésus lui dit, mais Saul, je t'ai fait quoi et puis tu passes ton temps à me persécuter? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Saul dit, mais tu es qui toi qui parles? Parce que je ne te connais pas. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus de Nazareth. Tu me persécutes. Tu me persécutes. Regardez ce que le Seigneur dit. Quand vous rendez visite à un frère en difficulté, c'est à moi que vous avez. Parce que ta visite entretient la sémence. Quand tu encourages un frère à avancer dans la foi, tu es en train de rendre service. Tu es en train de rendre ministère au royaume. Pourquoi? Parce que tu entretiens le développement de la sémence. Maintenant, regardez le contraire. Quand tu scandalises un frère, Dieu dit, ça vaut mieux pour toi. Pourquoi? C'est pas parce que ce frère-là, il est beau. C'est pas parce qu'il est intelligent. En fait, Dieu ne traite pas sur cette base. Parce que c'est pour ça que la beauté est vaine. Tu ne peux pas te confier dans ces choses qui n'ont pas de sens réel. Quand Dieu te regarde, il ne regarde ni à ta taille, ni à ton teint, ni à tes diplômes, mais il regarde la sémence qui est en toi. Alléluia. La semence de Dieu qui est en toi, et acceptez que je vous le dise, c'est l'ADN de Dieu en toi. Et Dieu n'a pas besoin de faire de scanner. Dieu dit, la Bible dit, Dieu connaît ce qui lui appartient de quoi? De la sémence. De la sémence. Quel est le rôle de la sémence de Dieu? Prenons 1 Jean chapitre 3. Et nous allons vers la conclusion. 1 Jean chapitre 3.
Dis à quelqu'un, j'ai la sémence de Dieu en moi. Tout à l'heure, avec le groupe musical, on va chanter. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Si ton âme peut fredonner ce chant, à ton réveil comme à ton coucher, pendant que tu travailles, si les paroles de ce chant peuvent résonner dans ton esprit, tu te prendras au sérieux. Là où les autres auront peur et seront en train de trembler, tu ne trembleras pas. Parce que la différence entre toi et eux, ce n'est pas ta bouche, mais c'est la sémence qui est en toi. Mes amis, la sémence fait la différence. Vous voyez que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de sémence. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de sémence. Ce n'est pas une question de Bible, c'est une question de sémence. Ce n'est pas une question de jeûne, c'est une question de sémence. Tout commence avec la sémence. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si la sémence de Dieu n'est pas encore. Je suis Kofi parce qu'il y a la sémence de Kofi qui m'a fait. Et Kofi ne peut pas nier que je suis Kofi. Alléluia. Regardez. C'était quoi on devrait lire? 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est-à-dire Dieu nous a conçus. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. On est devenu enfants de Dieu par quoi? Par la sémence. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Aujourd'hui, nous allons présenter le fils des petits. Ram et Van. Il a combien de mois déjà? 2 mois? 1 mois ou 2 mois? 2 mois. Tout à l'heure, vous allez voir cet enfant. Donc, on va le présenter à 2 mois. Mais, quand on regarde l'enfant à 2 mois, on lutte. Et il ressemble à sa mère, il ressemble à son père. Il y a des choses dans cet enfant qui ne vont se révéler qu'avec le temps. C'est ça le principe de la sémence. Il y a des choses cachées. Dans la sémence se trouvent cachées des choses qui vont se développer plus tard. Alléluia. Et depuis le jour où tu as mis sa sémence en toi, quand il te regarde, il te fond. Quand les gens t'insultent, il te bénit. Quand les gens te calomnient, il te bénit. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que la sémence qu'il a mis en toi, il y a du trésor dedans. Il y a du diamant dedans, il y a des chrysolites dedans, il y a des métaux précieux dedans, il y a du trésor. Et que, en fait, pour l'instant, les gens ne voient pas ce trésor. Mais quand la sémence va se développer, il dit, vous êtes enfants de Dieu. Ce que vous serez n'a pas encore été manifesté. Mais il dit quoi? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, qu'est-ce qui va arriver? Wow. Dieu lève la barre. C'est-à-dire être semblable à lui. C'est ce qui est caché, on ne voit pas. Alléluia. Mes amis, la sémence de Dieu, c'est un mystère. Continuez un peu dans ce mystère. Mais avant, le verset 3 de ce texte dit, regardez, le verset 2 dit, ce que nous allons être n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais le verset 3 dit, quiconque a cette espérance, laquelle? Devenir comme lui. Être
Alléluia. Vous savez, la joie d'un père, c'est de voir que son enfant qui grandit développe et manifeste ses traits de caractère. Oh, les enfants comme ça, les papas aiment se promener avec eux. Partout. Et puis, avec fierté. Et quand on voit l'enfant, on dit, quoi? Toi, tu es la photocopie de ton papa. L'enfant rit et le papa rit. Et les deux sont. Allez, le père fort. Mais ça, c'est physiquement. Maintenant, si l'enfant prend le chemin intellectuel du père, et puis, l'enfant, si le père était intelligent à l'école, par exemple, et puis il voit que l'enfant grandit, l'enfant ramène des notes. Le père, là, il regarde l'enfant, il dit, vraiment, tu es mon fils, quoi. Tu es vraiment mon fils. Tu es vraiment mon fils. J'imagine que le diable Ayobi a été tout heureux quand il a vu l'INSEE s'orienter en comptabilité. D'où vient que l'INSEE aime la comptabilité? C'est le gène, la sémence. C'est la sémence. Vous voyez, la sémence conditionne l'avenir. Maintenant, j'ai un mystère sur la sémence à partager avec vous. Du mystère. Ça, c'est le muguet. Heureusement pour ce muguet, le séminaire finit aujourd'hui. Ça, c'est le muguet. Maintenant, suivez très bien. Si je plante ce muguet dans cette sémence, dans le sol, je couvre le sol. Croyez-moi. Je ne sais pas comment je vais vous dire pour que vous compreniez, mais croyez-moi. La sémence dans le sol ne fera rien. Elle restera juste dans le sol. Attendant que la pluie l'arrose, que l'air souffle, que les éléments extérieurs fassent leur travail. Et la sémence ne fera rien. Ce qui fera quelque chose, c'est la vie qui est dans la sémence. Donc, la vie qui est dans la sémence, ça dit, vous mettez la sémence dans le sol, vous couvrez le sol. Tout ce qui passe, il n'y a rien là. Le sol a été bien recouvert. N'est-ce pas? Il passe, il n'y a rien. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça dépend de quel genre de sémence. Et puis, un matin, il voit, il y a un craquement. Le sol manifeste un craquement. Et puis, il regarde c'est quoi. 2 jours après, quand il vient, il y a un truc qui sort. Et puis après, il y a une plante. Elle est fraîche. N'importe qui peut balayer cette plante. N'importe qui. Elle est fraîche. Et la semence tombe. Mais sans effort. Sans effort. Sans effort. La semence de Dieu, si elle est vraiment en toi, elle va faire son œuvre. Tu n'as pas besoin d'essayer ton visage. On a dit que qu'elle a déjà compris. Ou bien tu n'as pas besoin de faire semence pousse. Semence pousse. Non. Même le laboureur qui sème la semence, qu'est-ce qu'il fait? Il sème et puis ça va se coucher. Et puis il attend. Parce que il y a des éléments dans la sémence qui font pousser la sémence. Alléluia. Nous avons vu hier que la sémence est une promesse. Parce que quand tu vois une sémence, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais cultivé d'EVA. Et puis, on lui donne des boutures d'EVA. On lui donne la sémence. Et il a les pépinières d'EVA. Il a ça. Quand
Le jour où il va mettre ça dans son camion pour aller chez lui, il est assis dans le camion et il est content. Il est content. Vous savez pourquoi il est content? Parce qu'il voit à travers les pupilles des hectares de terrain qu'il va avoir. La sémence est une promesse. C'est une promesse. Une fois que la sémence est en toi, ça veut dire que l'espèce là est en toi. Et c'est pourquoi Dieu dit, Colossiens chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire dans le monde. Ce mystère. Quel est ce mystère? Christ en vous, l'espérance de la mort. Christ c'est qui? On a vu, pour ceux qui étaient là hier, on a vu que Christ c'est le germe de Dieu. C'est le germe. La Bible l'appelle le germe de l'Éternel. Le germe de l'Éternel. Quand Dieu libère son germe dans la vie de quelqu'un, c'est l'espérance d'une vie glorieuse. Alléluia. L'espérance d'une vie glorieuse. Regardez, comment Simon est devenu Pierre par le miracle de la sémence. Comment le pêcheur de poissons qu'il était est devenu un pêcheur d'hommes. Comment un analphabète comme Pierre est devenu aussi célèbre. En Asie, on parle de Pierre. Aux États-Unis, on parle de Pierre. En Afrique, on parle de Pierre. Dans le monde, partout où il y a des êtres humains, on parle de Pierre. Et pourtant, il n'a jamais mis Pierre à l'école. Qu'est-ce qui explique cette renommée? Le miracle de la sémence. Le miracle de la sémence. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Une fois que la sémence de Dieu est plantée en toi, tu es destiné à la gloire. Amen. Une fois que la sémence de Dieu est plantée en toi, tu es destiné à l'élévation. Peu importe ce dans quoi tu traverses, ce dans quoi tu te trouves, ce par quoi tu passes en ce moment, il faut garder cette espérance en toi. Amen. C'est important. Vous allez voir, l'espérance est un des éléments qui servent d'engrais pour la sémence. D'engrais pour la sémence. La foi est comme le fumier de la sémence. Il faut arroser la sémence. Il faut lui créer les conditions de développement, les conditions de croissance normale. C'est pourquoi Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il n'y a rien qui menace la sémence comme l'inquiétude. Vous savez, mes amis, les raisons qui nous poussent à nous inquiéter, on n'a pas besoin de les chercher, elles sont là. Quand on se réveille, elles viennent nous dire bonjour. Elles sont là. Mais c'est à moi de faire le tri. C'est à moi de regarder ces raisons en face et de pouvoir dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Je sais que même si je tombe, il va me relever. Je sais qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Je sais que l'horizon est sombre, mais la lumière de Dieu va briller. Je sais que les choses sont difficiles. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, mais Dieu est fidèle. Je regarde, je ne comprends rien. Et puis une fois tu me dis, ne regarde pas ça. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour, chaque matin. La bonté de l'Éternel se renouvelle. Et j'écoute cette parole. Quand j'écoute cette parole, je remets mon manteau sur moi. Et je sors la tête haute. Et puis je résonne à moi-même. Je me parle à moi-même. Je me prêche à moi-même. Je me dis à moi-même, ton Dieu est fidèle. Continue de croire. Ne baisse pas les bras. 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 Tout te pousse à baisser les bras. Mais ne baisse pas les bras. Continue de croire. Cette attitude arrose la sémence. Alléluia. Cette attitude arrose la sémence. Sois béni, ma fille. Cette attitude arrose la sémence. Je refuse que le monde et ses difficultés m'imposent leurs lois. Je refuse que le
diable et sa méchanceté m'imposent leur loi. Je refuse que les rêves cauchemardesques, les rêves difficiles, les rêves dans lesquels je suis poursuivi m'imposent leur loi. Je refuse que ce que mes yeux voient m'imposent leur loi. Je veux marcher sur les promesses de la parole de Dieu. Je veux me confier dans les promesses de Dieu. Je veux regarder aux promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont plus vraies que mes difficultés. Mes amis, c'est important. En ce moment, nous sommes en train d'étudier les 7 dimensions de la foi, les mercredis. Dès qu'on finit cette étude, la prochaine étude biblique que nous allons avoir à partir du premier mercredi du mois de janvier, ce sera la sémence divine. C'est-à-dire le séminaire sera transformé en étude biblique. Pourquoi? Parce que on va avoir la possibilité de développer. Pour qu'on comprenne bien. Parce que ton avenir est dans la semence qui est en toi. Amen. Ton avenir, ta destinée se trouve dans cette semence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'oublie ce qui est derrière moi. Ce qui est derrière lui, c'est quoi? C'est Saul. C'est Saul. Mais pas seulement Saul. Ce qui est derrière lui, c'est quoi? C'est les expériences qu'il a faites depuis que la semence de Dieu a pénétré sa vie. Mais il dit, ces expériences-là sont merveilleuses, formidables. C'est vraiment extraordinaire. Mais toutes ces expériences, je les oublie. Parce que je sais qu'il y a encore meilleur devant moi. Amen. La semence de Dieu ne peut pas te conduire à la honte. Amen. La semence de Dieu ne peut pas te conduire à l'opprobre. La semence de Dieu ne peut pas te conduire dans l'ignominie. La semence de Dieu ne peut pas t'abandonner. Ce n'est pas possible. Personne. C'est pourquoi Dieu a dit, si méchant comme vous êtes à même de donner à vos enfants le pain qu'ils vous demandent, le poisson qu'ils vous demandent, et moi, votre Père céleste. Bien des fois, Dieu a dit à Israël, je fais ça, pas pour toi, pas à cause de toi, mais pour l'amour de moi. En d'autres termes, j'ai le délégat pour la sémence qui est en toi. Amen. Ce matin, accepte, comprends et fonctionne sur la base de la réalité de la sémence qui est en toi. Cette sémence, c'est Christ. Cette sémence, c'est la vie divine de Dieu. Cette semence fait que plus jamais la mort éternelle ne peut t'affecter. C'est parce que cette semence ne meurt plus. Elle ne meurt pas. C'est pourquoi celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Parce que c'est une semence qui ne connaît pas de limite. Cette semence, Dieu, quand il regarde cette semence, il attend. Parce que bientôt, tu vas manifester son caractère. Amen. Tu vas manifester ses capacités. Amen. Tu vas manifester son amour, sa bonté. Aujourd'hui, tu luttes avec certains de tes traits de caractère. Mais demain, tu ne lutteras plus avec ces traits de caractère. Pourquoi? Parce que la semence aura grandi. Et la semence aura pris la place de ces caractères que toi-même, tu ne désires pas. Tu n'aimes pas. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Laisse la semence grandir. Laisse la semence grandir. Et la semence va prendre la place de cette vieille semence adamique. La semence qui s'appelle Jésus. Seigneur, je bénis cette semence. Cette semence qui a fait de moi un enfant de Dieu. Cette semence qui m'a introduit dans le mystère de la gloire. Puisque ta parole déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, je bénis ton nom, parce que je suis sur la liste, candidat à la gloire, candidat destiné à la gloire, à la bénédiction, des richesses insondables sont enfuies en moi, parce que ta semence est en moi. Que cette semence se développe, que cette semence s'épanouisse, que cette semence éclore, que cette semence éclore. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Acclamons notre Dieu ce matin.
Alléluia.